Salut à tous, c'est Simon. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à booster votre PC ainsi que ses performances. T'inquiète pas, t'es tombé sur la bonne vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais te présenter plusieurs tips, plusieurs astuces qui vont t'aider à booster les performances de ton PC en Big 2022, mon ref. Je sais plus il y a combien d'astuces, de toute façon tu vois tout est indiqué en bas. Si t'as des astuces que t'as déjà vues, n'hésite pas à zapper, tu gagneras du temps. Par contre, c'est donnant-donnant. Si je te donne des conseils et que ça aide ton PC à gagner en performance, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo à la fin. Donc dans un premier temps, on va aller dans les paramètres, juste ici, on va cliquer sur système, puis on va naviguer dans affichage, on y est automatiquement. On va descendre dans paramètres graphiques et on clique. Et on va activer la planification de processeur graphique à accélération matérielle. Attention, c'est pas activé par défaut, je vous propose de l'activer. Ça va vous aider à améliorer les performances de votre PC. Et comme vous pouvez le remarquer, vous allez devoir redémarrer votre PC pour modifier du coup ces paramètres. Je vous invite à le faire en fin de vidéo quand on aura fait tous les paramètres. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment booster votre PC avec une commande dans le CMD. C'est très simple et vous allez voir, c'est pas facile à trouver. Comme d'habitude, on va se rendre dans les paramètres. On va aller dans système et cette fois-ci, on va aller dans alimentation et mise en veille. On va chercher les paramètres d'alimentation supplémentaires. Et si vous avez fait le même chemin que moi, vous voyez que vous n'avez pas performance optimale parce que je l'ai activé grâce à une commande dans le CMD. C'est très simple. On va aller dans le CMD que j'ouvre comme d'habitude en tant qu'administrateur. J'accepte. Et vous allez copier la commande que je vous mets dans la description. Vous cliquez sur OK et donc là, ça vous ajoute le mode de performance optimale. Vous pouvez fermer et si on retourne dans les paramètres d'alimentation supplémentaire, vous aurez les performances optimales qui se seront ajoutées juste ici. Donc moi, ça me l'a redupliqué une nouvelle fois ici. Donc moi, je garde le même que j'avais. Et c'est tout simplement des paramètres que Windows vous propose sur votre PC, mais que ça ne les affiche pas en tant que paramètres. Vous devez passer par une commande pour l'activer et ça va vous permettre d'optimiser votre PC pour le rendre plus performant. Il y a une chose très importante, très dérangeante, auquel on pense pas forcément, c'est les logiciels qui se lancent lorsque vous démarrez votre PC. Trois quarts du temps, c'est des logiciels dont on n'a aucun intérêt, dont on n'a pas besoin, mais qui se lancent quand même. Et c'est des logiciels qui vont bouffer un peu de la mémoire, qui vont grignoter le processeur. Et nous, on veut pas ça. On va aller dans gestionnaire des tâches, juste ici, et on va aller dans démarrage. Comme vous voyez, moi j'ai déjà activé les logiciels dont je n'ai pas besoin, mais vous avez certainement de base d'activer Skype. Ça ne sert à rien, sauf si vous l'utilisez encore. Je pense que vous êtes deux, mais c'est pas grave. On a le OneDrive qui bouffe énormément de performance que moi je désactive car je n'utilise pas. Bref, vous faites un clic droit sur les applications que vous voulez désactiver et vous les désactivez toutes. Ça va vous faire du bien et votre PC va démarrer beaucoup plus rapidement. Profitez de cette manipulation pour aller dans le panneau de configuration afin de supprimer les logiciels dont vous n'avez pas besoin. Juste ici, dans désinstaller un programme, vous faites le tour de vos logiciels et vous cherchez les logiciels dont vous n'avez absolument pas besoin, qui vous prennent de la place pour rien. Comme ça, c'est nickel, vous n'avez pas de logiciels inutiles qui prennent de la place pour rien. On le répète jamais assez, mais mettez à jour vos pilotes et vos drivers. C'est très simple, vous allez aller dans le gestionnaire de périphériques juste ici et vous voyez qu'on a cette petite page qui s'ouvre. Alors mettez à jour les plus importants, la carte graphique, toutes ces choses là. Le Bluetooth, c'est pas forcément le plus important, mais voilà, juste ici dans carte graphique, j'ai juste à faire un clic droit sur ma carte graphique et mettre à jour le pilote. Ça fera la mise à jour du coup automatiquement, ou bien deuxième solution, vous pouvez faire manuellement. Juste ici, si je tape GeForce Experience, ça va m'ouvrir du coup le logiciel d'NVIDIA qui permettra de mettre à jour mon pilote pour ma carte graphique. Et vous voyez juste ici que j'ai une mise à jour de disponible pour mon pilote. C'est très important de les faire. Ça va permettre à votre PC d'avoir les dernières mises à jour, d'être plus performant. Franchement, faites les mises à jour de vos pilotes, de vos drivers, c'est très important. Maintenant que c'est fait, on va voir des effets de Windows qui bouffent beaucoup sur le processeur. C'est juste ici, comme d'habitude, c'est dans les paramètres. On va cliquer juste ici sur le Windows et taper régler l'apparence et les performances de Windows. Et sur cette page, on a tous nos effets visuels. C'est con, mais ça pompe vraiment pas mal sur votre PC. Si vous cherchez les moindres petites performances, n'hésitez pas à cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Ça va désactiver tous les effets et si je clique sur appliquer, ça va rendre votre PC, on va dire, un petit peu plus moche, c'est sûr, mais au moins vous avez des performances en plus et nous, c'est ce qu'on recherche pour cette vidéo. On le répétera jamais assez, mais pensez à nettoyer votre ordinateur, que ce soit le hardware ou même l'OS. Pour ceux qui savent pas, le hardware, c'est tout simplement vos composants, c'est ce que vous allez retrouver dans votre boîtier de PC. Votre boîtier de PC, avec le temps, lui, risque de prendre beaucoup de poussière. Pensez à le nettoyer régulièrement. Vous avez cette petite soufflette juste ici pour le nettoyer, c'est très pratique. Vous enlevez toute la poussière et ça va permettre à votre PC de beaucoup moins chauffer. C'est très important de faire ça parce que si vous le nettoyez jamais, c'est pas une bonne chose. Je vous conseille d'au moins 2 fois par an, peut-être hiver et été si vous voulez, de démonter votre PC et d'enlever toute la poussière qui est à l'intérieur. Si vous êtes chaud et que vous êtes motivé, démontez votre carte graphique, démontez le ventirad, rajoutez de la pâte thermique, tout ça. C'est assez important
important, si vous le faites pas, votre PC va surchauffer et si votre PC chauffe de trop, vos performances vont en prendre un coup. Si vous savez pas comment changer la pâte thermique de votre PC, je vous ai fait une vidéo en haut à droite et c'est la même chose pour comment nettoyer son PC. Je vous ai fait une vidéo dans la globalité qui vous explique comment bien nettoyer son PC, que ce soit le hardware ou même l'OS. On parle souvent d'antivirus payant. Alors oui, moi je suis d'accord sur le fait que ce soit utile, j'en ai d'ailleurs un, mais cette fois-ci je vais pas vous dire d'acheter tel ou tel antivirus. On va utiliser le Windows Defender et on va faire une analyse complète de notre PC. Je vous montre comment dès à présent. On commence à avoir l'habitude, on va aller dans les paramètres, on va aller dans mise à jour et sécurité, puis on va cliquer sur sécurité Windows. Maintenant on va cliquer sur ouvrir sécurité Windows, ça nous ouvre notre page correctement et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans protection contre les virus et les menaces. Ça va pouvoir détecter les menaces actuelles sur votre PC, les chevals de Troie, les trojans, bref tout ce qui peut être néfaste pour votre PC, donc c'est important de le faire. Moi ce que je vous conseille c'est de cliquer sur option d'analyse et de faire non pas une analyse rapide mais une analyse complète de votre PC. On veut que tous les programmes, tous les fichiers, tous les dossiers soient feuilletés, soient bien lus et soient vérifiés parce que il peut y avoir des petits fichiers qui se cachent et ensuite vous cliquez sur intervenir. Ça peut vous prendre énormément de temps de faire ces analyses, ça peut vous prendre plusieurs minutes voire plusieurs heures. On va cliquer sur analyser maintenant et donc ça va analyser des millions et des millions de fichiers sur votre PC. Comme je vous ai dit, ça peut prendre vraiment un temps fou, donc faites-le quand vous avez un peu de temps ou faites-le si vous avez prévu de sortir 2 ou 3 heures. Lancez l'analyse pendant ce temps-là, c'est gratuit et c'est très important pour vérifier qu'il n'y a rien qui traîne sur votre PC. Maintenant, pour plus de changements, ce que je vous conseille, c'est de changer un peu les composants de votre PC. Dans un premier temps, je vous conseille d'opter pour un SSD plutôt qu'un HDD. Je vous ferai sûrement une vidéo comparative entre les deux, le pourquoi du comment, mais sachez qu'un SSD va beaucoup plus rapidement qu'un disque dur classique. Je vous conseille d'avoir un disque dur classique pour stocker vraiment vos données comme moi j'ai, mais par contre votre SSD, ce serait bien qu'il contienne au moins votre OS dedans, qui est au moins votre Windows à l'intérieur. Moi, depuis que c'est le cas, mon PC tourne mais vraiment 2-3 fois plus vite. Il démarre en 10 secondes alors qu'il a 5 ans et qu'il y a encore un an, il démarrait en 2-3 minutes. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo comment cloner votre Windows sur un SSD pour perdre aucune donnée, c'est en haut à droite juste ici. Et franchement, ça va vous changer la vie. Je pense que c'est aussi important si vous en avez pas assez d'ajouter de la RAM. C'est sûr que si vous avez 4 ou même 8 Go de RAM, c'est quand même assez chaud. C'est trop peu que ce soit pour du gaming, pour taffer sur votre PC. Si vous naviguez juste sur YouTube, sur internet, ça peut aller. Mais vraiment 4 Go, 8 Go, c'est plus d'actualité, ça se fait plus. Ayez au moins 16, 32, 64 Go de RAM selon ce que vous faites. Mais je vous conseillerais au moins 16 Go. Ajouter de la RAM, c'est vraiment pas compliqué. Je vous mettrai différents liens pour aller acheter de la RAM à l'écran. Mais voilà, si vous avez ne serait-ce 8 Go de RAM, rajoutez au moins 8 Go pour être à 16. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites en fait. Et enfin, pour terminer, si votre PC est vraiment à la ramasse, je vous conseille de faire une réinitialisation de votre OS. C'est très simple, vous allez dans les paramètres, vous cliquez sur mise à jour et sécurité, puis dans récupération. Tout en haut, on a réinitialisé ce PC. Si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Comme c'est indiqué, vous pouvez faire le choix entre conserver vos fichiers ou tous les supprimer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos dossiers, vos documents les plus importants sur un disque dur externe et de complètement réinitialiser votre PC pour qu'il reparte de zéro, pour qu'il reparte sur de bonnes bases. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si votre PC est extrêmement vieux, si vous accumulez les fichiers, les documents et les logiciels dessus. Ça va lui faire du bien, une petite remise à zéro. Si toi, tu as des conseils pour booster ton PC et que je l'ai pas dit en vidéo, tu peux nous les dire dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu. C'était Simon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.